Nous avons rencontré l'auteur Benoît Boutillette lors de son passage à la bibliothèque de Passepierre en octobre dernier, dans le cadre du Festival du livre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Il nous parle de sa passion, son métier. Le journal La Presse a désigné la première enquête de Benjamin Sioui, La Trace de l'escargot, comme l'un des plus beaux romans d'amour de tous les temps. de tous les temps. Ouais. C'est un roman policier super hard, là, okay? Puis c'est vraiment des meurtres sordides et c'est quand même choisi parmi les plus beaux romans d'amour de tous les temps. Moi, je suis un auteur, ok, donc il faut que j'aie au moins de l'air sérieux, ok? Sauf qu'il fait terriblement chaud ici et ça prend 4 minutes pour faire une première impression. Quand tu vas faire une entrevue, quand tu rencontres quelqu'un, après 4 minutes, la personne elle a déjà une idée de toi. Là, vous avez vu que j'étais sérieux parce que je porte un veston, mais c'est pas vrai, ok? Il fait bien trop chaud, ok? Puis on pourra pas faire toute la présentation si je porte un veston, je serai pas à l'aise. Dis-moi, Benoît, comment l'écriture s'est imposée dans ta vie? Par amour de ma mère, parce qu'elle était une grande lectrice. On était très, très pauvres chez nous. Et sa manière de s'évader, mais c'est vraiment de l'évasion, c'était de se plonger dans ses livres, de se sortir le matin de la vie de parents avec 4 enfants turbulents, c'est de s'extraire puis d'aller lire les chroniques d'André Ruffiange dans la salle de bain avec sa cigarette, puis elle revenait, elle était transfigurée. Elle avait une éducation très religieuse chez les Ursulines et donc il y avait une hyper-valorisation donc, du français écrit, du français lu. Il y avait, à mon époque, j'ai 48 ans, il n'y avait pas de littérature jeunesse tant que ça. Il y avait les oui, mettons, il y avait les babards, mais la littérature chez nous, c'était... Je lisais les mêmes romans que ma mère lisait très, très tôt. Là, à 12 ans, je lisais des romans pour adultes amplement. Puis, bon, il y avait aussi, comme au primaire, on lisait la petite maison dans la prairie parce que les filles lisaient ça, puis tu voulais pogner auprès des filles. Mais c'est vraiment parce que ma mère valorisait beaucoup la littérature, puis parce que c'est dans les livres qu'on pouvait apprendre. Étant très pauvre, elle nous amenait à la bibliothèque toutes les semaines, puis on revenait avec les 10 livres qui étaient permis, puis on passait à travers. Puis elle n'avait pas d'argent pour nous en offrir, mais elle avait comme le temps puis la passion pour nous emmener à la bibliothèque. Je suis Benoît Boutillette, mais c'est pas important. Okay? Je suis devenu écrivain, mais c'est pas important. Si je suis ici, je suis venu vous dire, écoutez, est-ce qu'il y a une voix dans votre tête qui vous dit moi, je veux devenir quelque chose. Moi, je veux devenir infirmière. Moi, je veux devenir chanteur. Moi, je veux devenir pompier. Moi, je veux devenir, peu importe, enseignante. Okay. Si vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit « je veux faire ça », écoutez-la. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, j'aurais tendance à dire que c'est des romans qui sont parfois un peu denses. J'ai une écriture qui est soutenue. J'ai une écriture qui est parfois ample, complexe. Mais en même temps, je vis à la campagne, puis mes amis sont des éleveurs de porcs, sont des agriculteurs qui n'ont pas lu des dizaines de livres dans leur vie et qui ont lu ce roman-là, puis qui m'en ont remercié parce que quand ils sont partis en vacances, ils se sont complètement immergés dedans. Moi, mon personnage principal s'appelle Benjamin Sioui. Benjamin est d'origine amérindienne, il est Huron-Wendat. Okay? Pour y donner une personnalité plus précise, là, il est daltonien. Donc, pour moi, c'est facile dans des situations, quand il vit quelque chose, de traduire exactement donc ma réalité à moi, à lui donner à lui. Je suis l'un des 2 seuls élèves du prestigieux département de littérature de l'Université de Montréal à m'être fait mettre à la porte du département de l'Université de Montréal. Gardez vos mains proches. Attention. Ils m'ont mis à la porte avec un papier. Vous ne serez plus jamais admis en littérature à l'Université de Montréal. OK. Aujourd'hui, attention, gardez vos mains proches, puis ça va être la dernière fois après ça. Mes livres ont été enseignés dans 5 cours et sont encore enseignés dans 5 cours à l'Université de Montréal. Donc, ils avaient raison. Je n'étais pas un bon élève parce que j'étais malade. J'étais malade de perfection. J'essayais d'atteindre la perfection. J'essayais d'écrire des phrases parfaites, des pages parfaites, de remettre des travaux parfaits. Ce qui fait que, moi, là, quand on me disait, tu as entre 3 et 5 pages, et là, ça, c'est un truc que je vous donne pour le restant de votre vie. Si on vous demande entre 3 et 5 pages, oh, vous m'avez dit 3 pages, 3 pages. Ah, moi, je suis du genre à, là, je vais aller demander peut-être une extension pour pouvoir faire 7 pages, parce que mon prof, il va plus m'aimer. Non. Entre 3 et 7 pages, faites 3 bonnes pages, votre travail est fait. Mes romans seront toujours de faux romans policiers.
avant tout des histoires d'amour. OK? M'intéresse énormément de parler de l'amour, de parler de cette capacité-là d'aimer qu'ont les hommes. Ça m'énerve les histoires de gars qui racontent leur peine d'amour puis qui font rien puis qui partent sur un nowhere. Non, moi je mets en scène un héros romantique qui est prêt au sacrifice de soi. Est-ce que c'est moi qui corrige les livres que j'écris? Non. En partie, oui, OK. Ce roman-là, quand je l'ai écrit, ça c'est mon dernier roman, OK, qui a remporté au printemps dernier le prix Ténébris du meilleur roman de littérature noire au Québec. OK? Donc, littérature noire, ça veut dire roman policier, thriller, roman d'espionnage, c'est lui qui a remporté. OK. À l'origine, il y avait 700 pages, OK? Mais je travaille avec une éditrice que j'admire, OK? Je l'ai lu 7 fois avant de le lui envoyer. Ça veut dire que moi, j'ai fait comme 7 lectures pour essayer de corriger toutes mes fautes. En plus, je corrige avec Antidote. Avec Antidote, il me fait comme « Hey, grand, tu fais 3 fois, tu répètes le même mot dans la même page. » J'essaie de trouver des synonymes, OK? Donc, puis là, je l'envoie. Là, elle me dit, par exemple, mon éditrice, elle me dit « Hey, ton roman, Ben, là, il est formidable à partir de la page 150. » C'est ça qu'elle m'a dit. Sauf que de tes 150 premières pages, là, il faudrait que tu en retires au moins 100 parce que c'est plate au début. Ah, OK, bon, ça tu vois. Donc, elle, sa job, c'est de me dire les choses qui ne fonctionnent pas. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tout remis en place le roman tel qu'il peut exister, après ça, on l'envoie à une réviseur qui, elle, repasse à travers tout le texte et qui me suggère toutes les modifications qui sont. Puis il n'y en avait pas tant que ça, mais ce travail-là, il est crucial. OK? Et malgré tout ça, on fait toutes les corrections. On le retourne ensuite à une deuxième réviseur correctrice qui repasse à travers tout le texte. Et malgré ça, malgré le fait que je l'ai lu 7 fois, avant de le lire 2 fois avec mon éditrice, avant que les 2 meilleures correctrices au monde soient passées dessus, il reste encore des fautes dans mon roman. C'est un roman de 550 pages, on me dit ça fait beaucoup de mots, mais il reste encore 2 fautes qui vont être corrigées dans la version numérique puis pour la réimpression, mais il reste encore des erreurs. Moi, tu sais, je suis né sur la Rive-Nord de Montréal, j'ai grandi sur la Rive-Sud. Aujourd'hui, je vis dans le canton de l'Est, j'ai vécu à Montréal. Moi, je suis un Québécois, j'ai 48 ans, je fais partie de la génération qui a fait le tour du Québec beaucoup. Mais moi, c'est au Verger que j'ai appris à écrire, OK? Pas sur les bancs de l'école. Tous les matins, pendant 5 ans, pendant que j'étais au Verger, ma blonde était restée chez nous, puis je m'ennuyais d'elle, puis elle s'ennuyait de moi. Fait que moi, tout le matin, je me levais plus tôt. Puis j'écrivais une page à ma blonde, genre ce que j'avais fait la veille, ce que j'avais trouvé de nouveau, ce que j'avais ressenti, des choses, des niaiseries. Tu sais, c'est comme, puis t'écris, puis au bout, mettons, d'une heure de travail, tu as une page. Puis j'envoyais ça à ma blonde. Puis le lendemain, je donnais des nouvelles comme ça. Et c'est comme ça que je me suis guéri de ma maladie de perfection. C'est comme, ça peut pas être parfait quand t'écris. Mais écris une page, au moins elle s'attend à avoir une page. Encore aujourd'hui, je me lève à tous les jours vers 5h30, 6h ou plus tard. Puis je travaille jusqu'à 8h30, 9h. Puis après ça, j'ai une job. J'ai tout le temps gardé une job parce que je pourrais pas juste écrire parce que c'est tout le temps trop tourné vers. Beaucoup d'entre nous, on accumule des vies, puis on accumule des expériences, puis on fait pas une chose, on fait plein d'affaires dans nos vies. T'sais. Désormais, on exerce notre métier, mais on est aussi un homme, puis on est aussi peut-être impliqué dans sa communauté. Tout ça. Moi, je prétends qu'on a tous les âges en même temps. Des fois, je suis un petit vieux de 75 ans, je vais être un petit vieux chialeux, puis bon, c'est comme ça. Des fois, je suis un enfant de 12 ans, 13 ans. Des fois, j'ai véritablement mon âge. Des fois, je retombe en amour avec ma blonde, c'est comme si j'avais 22 ans. Fait que donc, l'aisance, c'est de vouloir accumuler des vies, goûter le plus de choses possible. Il y a 2 questions à se poser quand on écrit. Qui fait quoi ou qu'est-ce qu'on voit? C'est les 2 seules questions. Vous y penserez, mais qui fait quoi? Si vous répondez ça à chaque fois, vous allez faire avancer votre récit. Ou qu'est-ce qu'on voit? Vous répondez à une de ces 2 questions-là, puis vous allez écrire. Mes romans demandent un effort d'adaptation. Prend tout le temps 50 pages à s'adapter à mes romans. J'aimerais ça. Je vous promets que je vais un jour réussir. J'essaie toujours d'écrire de manière de plus en plus directe, simple et directe. Mais mes romans ont remporté, tu vois, le prix Saint-Pacôme du roman policier pour le premier. Ensuite, le prix Ténébris du meilleur roman québécois de littérature noire pour le second. Donc, c'est des romans qui ont plein de qualités, qui demandent un effort, mais il me semble qu'on va ailleurs que dans les autres romans. C'est pas meilleur ce que je fais, mais c'est différent, puis on se plonge dans un univers vraiment différent. Quand le métro, le train arrive, là, moi je suis sur le quai, là, je fais tout le temps comme... Je recule d'un pas, puis je mets mon poids derrière moi. Tout d'un coup, quelqu'un passerait, puis qui me pousserait devant le train. À chaque fois, puis t'es comme, mais là, c'est ridicule, les gens font pas ça. Je suis pas capable de m'empêcher. Fait que donc, je vais écrire un roman, fait que j'ai écrit ce roman-là
Puis ça, tu vois, tantôt, pour répondre à ta question, ça, c'est le cycle du métro de Montréal. Ça se passe dans le métro. Puis donc, les serpents, ça, c'est encore le graphiste qui a fait... Bon, ça se passe dans le métro et c'est l'histoire d'un gars qui pitch le monde devant le métro. OK? Et quand je publie ça, j'ai comme des milliers de lecteurs. Puis il y en a plein qui viennent me voir et me dire « Mais monsieur, j'ai exactement la même crainte. » Moi, je pensais que j'étais tout seul de mon bord. Tu sais. Non, c'est répandu chez plein de monde. C'est irrationnel. Mais je suis sur le quai du métro. Le métro s'en vient, je recule d'un pas et j'entends dans ma tête une voix qui dit, et ça, c'est vraiment comme ça qu'est né ce roman-là, une voix qui dit « Pourquoi tu pleures, Betty? » J'attends, je connais personne dans ma vie qui s'appelle Betty. Mais cette voix-là, je la reconnais. C'est celle de Benjamin, mon enquêteur. Pourquoi tu pleures, Betty? Et Betty, l'autre bord, qui répond parce que quelqu'un a tué mon chat, Benjamin. Quand on m'a offert de venir faire la tournée donc, du réseau Biblio Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ben, j'ai demandé, tu sais, parce qu'il y avait 5 jours de prévu, puis j'ai demandé, je dit, ben, est-ce qu'on peut espacer mes rencontres pour que je puisse passer un petit peu à mes frais, mais passer un peu plus de temps. La Gaspésie, pour ma blonde et moi, c'est le premier endroit, ça fait 26 ans que je suis avec ma blonde, ma femme, c'est le premier endroit où on s'est dit qu'on s'établirait. C'est le premier endroit qu'on a visité ensemble, puis c'était ici à Passepébiac, sur les berges qui étaient à l'époque inhabitées, tu sais, puis il annonçait un développement, puis on se disait, OK, c'est vraiment ici. Quand j'ai mis les pieds à Passepébiac, là, je suis un boutillette. Puis peut-être que mes ancêtres, c'était des Leboutier. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait ma généalogie, mais je vais la faire pour mon prochain roman parce que Benjamin part à la recherche de ses parents. Mais Benjamin, qui est donc l'enquêteur de mes romans, puis d'une très, très grande part de moi, ce sont les vacances véritables. C'est un amour qui n'a pas de mots. Il n'y a rien de plus beau depuis que je suis arrivé hier soir, mais ce matin, on roulait, puis ma blonde a dit « Coudon, qu'est-ce qu'il y avait dans ton café? » J'étais trop extatique. Là. Bien sûr, c'est le paysage. Bien sûr, je ne peux pas comprendre qu'on ne soit pas plus de Québécois à venir visiter la région parce que c'est tellement un trésor inouï. Mais c'est les gens. Je veux dire, la Gaspésie, c'est les Gaspésiens, tu sais. Je veux raconter l'histoire du monde autour de moi. Je veux raconter comme c'est qui le petit cul de Passepébiac. C'est qui le petit cul. Ça, je l'ai fait plus tard dans un feuilleton qui s'appelait IMO. Puis c'était avec donc des jeunes qui ont 18 à 20 ans. Mais j'allais me promener, puis là, j'ai dit c'est qui les Québécois? C'est quoi nos valeurs? Tout ça? Les histoires que je raconte, c'est des histoires donc archétypales. Là. C'est toujours l'affrontement du bien contre le mal, de la justice contre l'injustice, la vie contre la mort, faire triompher la vie pour contrer la mort. Ben, c'est à peu près ça le roman policier. Puis en plus de ça, ben, des histoires d'amour parce que... Les titres, là, c'est quasiment la chose la plus importante de mes histoires. La trace de l'escargot, c'est pas arrivé tout de suite, OK? Mais la première phrase, je l'avais, c'était « La nuit va être longue », puis la dernière phrase, c'était « La vie va être longue ». Puis donc, le roman, c'est comme un long passage de la nuit à la vie. L'heure sans ombre, ça m'est apparu... C'est la première partie comme de 2 romans qui, une fois ensemble, ça va s'appeler « La somme du cheval ». C'est des concepts, OK? C'est quelque chose, je me dis de quoi je veux parler, puis là, je me fais des idées. La nébuleuse du chat, je voulais le mot chat, je voulais qu'on regarde les étoiles à la fin, puis qu'on voit comme le souvenir d'un chat, fait que donc la nébuleuse du chat, ça vient là. Moi, j'ai besoin de connaître la fin de mon histoire, j'ai besoin de connaître ma première phrase, puis j'essaie que le titre arrive le plus tôt possible. Et de sorte que, de la même façon que quand un parent nomme son enfant, quand tu vas nommer ton chat, tant que tu l'appelles Pichoun, quand tu l'appelles Minou, il n'y a pas tant de personnalité, mais du moment que tu l'appelles Clive, tu l'appelles Eric, Eric le chat, soudain il y a une personnalité. Okay? Donc le titre, ça donne vraiment sa personnalité. Et comme c'est déjà terminé, et comme ça passait trop vite, et comme je vous rappelle que la seule réponse à tout, ce sera toujours « Ben oui, mais là », on se fait un « Ben oui, mais là », mon...